Bonjour les amis, je suis très heureux de vous accueillir ce matin à notre culte de ce dimanche. Quel bonheur de pouvoir partager ensemble avec vous la parole du Seigneur. J'espère que vous portez bien et que vous avez pu passer une très bonne semaine. Ce matin, je voudrais partager avec nous une parole que j'ai intitulée « Il est bon d'attendre en silence ». Il est bon d'attendre en silence. Je sais que l'attente est quelque chose que les gens n'aiment pas. Moi, le premier, je déteste attendre. Parce que l'attente nous contraint et nous rappelle, entre en tension, je veux dire, avec notre finitude, nos limites. Nous sommes humains, nous sommes pressés par le temps, nous subissons le temps qui passe et nous avons tendance à activer les choses et surtout à vouloir les voir se réaliser dans l'immédiat. Et pourtant, attendre, c'est une très bonne chose, surtout lorsqu'on est en relation avec le Seigneur. Ce matin, je ne sais pas dans quelle situation spirituelle vous vous trouvez ou quelles sont les promesses que Dieu vous a faites. L'idée de ma prédication de ce dimanche, c'est de nous amener en deux temps, d'abord aujourd'hui, puis la prochaine fois, sur la nécessité d'attendre. La nécessité d'attendre et d'attendre en silence. C'est l'idée que j'aimerais partager ensemble avec vous. Mais pour aller plus loin, j'aimerais tout d'abord vous inviter à faire quelques lectures d'introduction et tout le long de mon message, j'aurai le temps de revenir sur d'autres textes qui vont nous aider. Il est beau, il est bon, il est formidable d'attendre, même si cela va à l'encontre de nos aspirations, à l'encontre de notre tempérament, à l'encontre de nos aspirations. Voilà, parce que Dieu estime, Dieu juge que les choses qui attendent sont les meilleures choses. Donc, lisez avec moi dans le livre des Lamentations de Jérémie, au chapitre 3, verset 26. Lamentations de Jérémie, chapitre 3, verset 26, il est dit ceci. « Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Et il y a le deuxième texte se trouve dans Habakkuk, chapitre 3, verset 16. Le livre d'Habakkuk, le prophète Habakkuk, au chapitre 3, verset 16, nous lisons « J'ai entendu et mes entrailles se sont émues. À cette voix, mes lèvres frémissent, mes os se consument et mes genoux chancellent. En silence, je dois attendre le jour de la détresse, le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple. » Habakkuk a compris qu'en silence, il doit attendre. Dieu avait estimé nécessaire pour Habakkuk d'attendre. Et la troisième lecture se trouve dans 1 Samuel, le livre d'1 Samuel, chapitre 16, versets 13 à 15. 1 Samuel, chapitre 16, versets 13 à 15, nous lisons. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David et à partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui dirent, « Voici un mauvais esprit venant de Dieu t'agite. » Et donc, dans les trois textes que nous venons de lire, nous avons trois serviteurs de Dieu, et même plus d'ailleurs, qui sont confrontés à cette réalité, à cette nécessité de savoir attendre en silence. Savoir attendre en silence. Quand nous sommes face à l'oppression, face à des difficultés, face à des problèmes, face à des choses qui durent, à des promesses qui tardent, nous avons tendance à nous plaindre. Nous avons tendance à en parler au monde entier comme si la solution à notre problème viendrait des personnes avec lesquelles nous partageons nos soucis. Et pourtant, Dieu a entre ses mains nos destinées. Mon ami, je veux te dire ce matin que Dieu a entre ses mains ta destinée. Ta vie est entre ses mains. Comprenons bien que les meilleures choses arrivent progressivement. Les meilleures choses ne viennent pas d'un coup. Les meilleures choses arrivent progressivement. Et au fait, Dieu laisse le temps aux bénéficiaires d'être préparés pour être à même, le moment venu, d'apprécier les bonnes choses. Les meilleures choses arrivent progressivement et ça, chaque enfant de Dieu devrait le comprendre, l'entendre et le retenir. Mon ami, les meilleures choses arrivent
progressivement. David a reçu, comme on l'a vu dans ce texte, il a reçu l'onction, mais il n'avait pas encore reçu la couronne. Dieu avait jugé important, indispensable pour David, d'apprécier le moment venu, la couronne qu'il allait avoir. Mais avant la couronne, David a commencé par recevoir l'onction. Et au moment où on a vu, comme le texte nous a dit, quand l'Esprit de Dieu est descendu sur David, le même Esprit de Dieu a quitté Saül pour venir sur David. Ça nous montre l'importance de la cohérence des projets de Dieu. Si Dieu te fait attendre, c'est parce que ton heure n'est pas encore venue. Quand ton heure viendra, il prendra ce qui est à toi, même si les gens autour de toi ne le veulent pas ou s'y opposent, mais personne ne peut s'opposer au dessein parfait de l'Éternel, notre Dieu. David a reçu l'onction sans la couronne. J'ai vu des gens, des jeunes gens, même dans le ministère, des frères et des sœurs, même parfois des gens d'un certain âge déjà, mais qui sont tellement pressés d'avoir ici et maintenant les choses que le Seigneur leur a promises. Pressés d'obtenir tout de suite et avec rapidité, comme si Dieu était pressé. Mon ami, Dieu ne court pas, Dieu n'a pas de course à faire avec personne. Il est au contrôle de toutes choses et quand il t'a fait une promesse, fais-lui confiance. Fais-lui confiance parce qu'il est le Dieu de fidélité qui honore toujours sa parole. David a commencé par recevoir l'onction. L'onction que tu as reçue pour servir Dieu. L'onction que tu as reçue pour l'aimer, pour marcher avec lui, pour suivre ses voies. Cette onction est déjà un signe, un très grand signe de l'approbation de Dieu sur ta vie. Ne sois pas pressé au risque de bousculer les choses et d'obtenir par tes propres efforts ce que Dieu ne t'accorde pas. Et David a été conduit par le Seigneur. C'est une phase importante, la phase de l'ombre. La phase de l'ombre parce que nous pensons que la lumière, c'est la finalité. Or, la lumière, c'est le point de départ. Non, la lumière est toujours un point d'arrivée de quelque chose qui a commencé bien avant. David était dans l'ombre. Dieu l'a oint et Dieu l'a appelé, Dieu l'a oint, Dieu l'a qualifié, mais Dieu ne lui avait pas encore donné la couronne. Ah, ne porte pas les yeux sur ceux qui excellent, ceux qui sont visibles, ceux qui attirent les regards des autres. Ça, c'est leur temps. Toi, sois patient, attends le temps que Dieu a préparé dans sa souveraineté pour que ta vie, l'histoire de ta vie, soit une bénédiction parce qu'il est le Dieu qui est toujours en mouvement et il est en mouvement conformément au timing que lui-même s'est fixé pour ta destinée. Dieu ne sera jamais en retard, mon ami. Dieu n'est pas pressé et il n'est jamais en retard. Il est Dieu qui vient en son temps. Importance de comprendre que quand Dieu nous appelle, il nous oint, il nous qualifie, mais il ne nous donne pas tout parce qu'il veut façonner notre vie. Et c'est un passage incontournable et indispensable pour que notre vie spirituelle ou la grâce, la bénédiction que Dieu va déposer dans notre vie arrive avec un sens de maturité. Parce que ce que l'on reçoit dans la maturité, on l'apprécie bien. Le jour de l'onction de David, chers amis, si vous lisez le récit de la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte que David a été oint devant 10 personnes. Et c'est comme un mariage que vous faites devant 10 personnes. Le plus beau jour, le plus grand jour. David a reçu son onction devant 10 personnes. David n'a pas eu le temps d'envoyer des faire-part à ses amis. Il ne savait pas ce que Dieu avait prévu de faire ce jour-là. D'ailleurs, il n'était pas à l'endroit où les choses se déroulaient. Lui, il était à son travail. Il était en train de paître le troupeau que le Seigneur lui a confié. Je vais te dire une chose. Dieu te oindra s'il te trouve dans son service. Dieu te donnera sa faveur, son approbation s'il te trouve attaché à ce qu'il t'a dit de faire. Oh, ne sois pas avide, ne sois pas avare de tout ce que les gens peuvent vouloir te proposer pour t'élever, à une certaine dignité. Reste au service, reste fidèle à Dieu, continue à le servir, à l'aimer, à le craindre, à honorer son nom, à être fidèle, persévérant dans les voies que le Seigneur a tracées pour ta vie. 10 personnes, pas plus. Oh! Et pourtant, la cérémonie
de l'investiture, de la consécration est une cérémonie qui se passe devant les gens. Mais voyez-vous, l'onction de Dieu se donne en secret. L'onction de Dieu arrive dans le secret. Jésus a dit, il faut aller dans le secret, là où nous sommes avec notre Père. Et cela que Dieu déverse sur notre destinée, c'est que d'autres vont constater extérieurement. C'est pas en public que les choses se passent. Ça se passe en secret, dans l'ombre, dans la fidélité, dans la crainte de Dieu, dans la passion aux choses de Dieu. Et c'est là que Dieu fait des choses extraordinaires. Ah oui, il n'a pas eu le temps d'envoyer des faire-part. En plus, il a subi la liste des invités. D'ailleurs, parmi ces invités, tous n'avaient pas une bonne appréciation de sa personne ou de l'homme qu'il était. Mais peu importe. Plus tard, David écrira dans ce merveilleux psaume 23, au verset 5, il va dire « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. » Oh Dieu, quand il est en action, quand ton temps arrive, oh frères et sœurs, que les gens l'approuve ou le désapprouve, Dieu va le faire. David dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires et tu oins d'huile ma tête. Il a été oint au milieu de ses frères. Même ça, parmi eux qui, certains, d'ailleurs tous, s'y attendaient à être le futur roi. Mais ça n'était pas eux, mais c'était David. Oh, frères et sœurs, devant un comité restreint, David a reçu l'onction. Pourquoi ? Parce que Dieu voulait garder le cœur de son fils dans l'humilité. Il y a un contraste entre la consécration de Saül et la consécration de David. Les choses que Dieu fait, il les fait dans l'ombre. Jésus a reçu l'onction dans l'ombre. Jésus, bien sûr, lorsque le Saint-Esprit est descendu le jour du baptême, là on a l'attestation, l'approbation. Mais avant cela, rappelez-vous de son ministère, c'était dans le désert que là la mission a été pleinement réalisée et le plan a été dévoilé. Et d'ailleurs, au moment où David recevait cette onction, c'était dans un contexte dangereux parce que si le roi l'avait appris, tout le monde aurait été en grande difficulté. L'onction, cette onction que David a reçue, il ne l'a pas recherchée. C'était une onction qui lui a été donnée parce que comprenez bien que Dieu a sa manière de nous trouver, de nous chercher, de nous trouver lorsque son temps arrive pour notre destinée. Dieu, je vais le dire en d'autres termes, quand le moment de Dieu va arriver dans ta vie, dans ta destinée, où que tu sois loin, que tu sois caché, que tu sois à l'étranger ou sur place, Dieu ira te chercher. Quand Dieu va susciter que ce soit toi qui occuperas un poste, même si vous étiez 1000 à postuler à cet endroit, mais si l'approbation de Dieu est sur ta destinée, c'est toi que l'on viendra chercher. Voilà pourquoi il est important d'attendre en silence et de ne pas laisser son cœur être emballé par les choses de la vie ou être découragé par le manque de patience qui nous caractérise tout naturellement. Un événement glorieux, on peut se souvenir de Joseph dans Genèse 41, verset 14. Pareil, on a été le chercher dans la prison où il était. Mon ami, peut-être que tu es dans une prison matérielle, tu es dans une prison émotionnelle, tu es dans une prison, dans une tristesse. Je suis là ce matin pour te dire, quel que soit l'endroit où tu es, quand le temps de Dieu va sonner, on viendra vers toi. Oh, on viendra te chercher. Même si tu ne le voulais plus, mais la main de Dieu viendra te chercher parce qu'il est question de vivre le plan que Dieu a pour ta vie. Un événement qui avait marqué ce jeune David, au point que lorsque nous lisons, parce que le témoignage qui lui a été rendu était un témoignage remarquable. Samuel le dit dans 1 Samuel chapitre 13, verset 14, on peut lire « L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait ordonné, t'avait commandé. » L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Comprenez bien que David n'était pas un projet des hommes. David n'était pas un projet personnel. D'ailleurs, il a reçu ce qu'il n'a pas cherché. Et dans le procédé du choix ou de l'élection, on peut voir que d'autres sont arrivés, ils ont prétendu, ils ont postulé, mais David n'a pas postulé.
On a été le chercher. Mon ami, comprenons bien les choses. Oh, vous qui servez le Seigneur dans l'église ou que vous soyez, ne bousculez pas l'ordre que Dieu a établi. Ne vous précipitez pas. Laissez Dieu faire les choses. Quand Dieu fait les choses, il le fait avec perfection. Mais quand vous bousculez les choses avec votre cœur, avec votre désir de prendre la place de l'autre, oh, ne vous en faites pas. Ce que vous faites aujourd'hui, demain vous le payerez. C'est un principe naturel et qui est réel. Ne bousculons rien. David n'a rien bousculé. David a laissé arriver les choses que le Seigneur avait dans sa vie. On peut aussi voir dans 1 Samuel chapitre 16, verset 18, on peut voir que malgré le jeune âge de David, le talent de cet homme l'avait précédé. Ah, Seigneur, les choses tardent. Ah, je ne vois pas qu'est-ce que je vais faire. Je ne comprends pas les choses qui se passent dans cette église. On ne m'aime pas, on ne me considère pas, on ne me propose rien. David n'a rien demandé. David a compris que quand Dieu nous crée, il nous donne quelque chose. Chacun d'entre nous, ma sœur, même celui qui pense n'avoir rien reçu, tout le monde a reçu du Créateur. David, ce qui a précédé David dans la maison du roi, c'était son talent, c'était le talent musical qu'il avait. Et quand le roi, parce que quand Dieu a oint David, il a retiré son esprit de la vie de Saül, et au même moment, les serviteurs du roi ont vu que leur maître était agité par un mauvais esprit. Vous savez, quand Dieu place les choses, il crée parfois certaines situations pour te permettre d'exercer ton don. Parce qu'il est le Dieu qui t'aime et qui conduit ta destinée. On apprend au chapitre 16, verset 18, l'un des serviteurs prit la parole et dit, « Voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethléemite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure, et l'Éternel était avec lui. » David n'était pas simplement un bel homme, mais David était un bel homme qui savait faire quelque chose. Il avait un talent. Il exerçait son talent. La différence, mes amis, dans la vie, n'est pas dans la beauté extérieure ou dans les revendications, mais la différence dans la vie vient de la grâce que Dieu a déposée en toi. Au lieu de te plaindre, au lieu de caricaturer les gens, au lieu de murmurer, au lieu de te décourager, concentre-toi à développer le don que Dieu t'a donné. Parce que ce don va t'amener plus loin. Ce don va t'ouvrir des portes. Si David ne savait pas jouer d'un instrument, malgré son onction, il ne serait pas arrivé dans la maison de Saül au moment où il est arrivé. Oh, jeunes gens, vous tous qui êtes dans le ministère, ou vous tous qui servez le Seigneur, servez-le de tout votre cœur. Continuez à développer votre don. Investissez dans ce don que le Seigneur vous a donné. Vous n'en avez pas besoin d'en avoir 10 000. Vous avez besoin d'entretenir celui que vous avez reçu. Si vous en avez 2, Dieu soit loué. Donnez tout, donnez-vous entièrement à ce don et développez-le. David savait jouer et c'était son don, le talent que Dieu lui a donné, qui lui a ouvert la porte. Oh, c'est le talent que Dieu a déposé sur ta vie qui va t'ouvrir la porte. Cette chose que tu sais faire, cette grâce qui t'appartient, ce don spirituel que Dieu t'a donné, si tu l'entretiens bien, tu verras que par le canal de ce don, des grandes portes te seront ouvertes. Mon ami, David est arrivé dans la maison du roi. Il entre dans la cour du roi, pas pour y régner. Et pourtant, il était déjà loin. Et pourtant, Dieu l'avait déjà choisi. Il savait que celui qui était sur le trône était déjà écarté. Et que c'était lui le roi que Dieu a choisi. Pas n'importe lequel, ce n'est pas une élection des hommes. Mais David est arrivé dans la cour royale d'abord comme un serviteur. Il est arrivé dans la cour royale pas pour y régner, mais pour servir. Vous savez, c'est un peu comme à l'exemple d'Abraham. Le Seigneur le faisait parcourir des territoires, et les territoires qu'il parcourait comme un étranger, plus tard le Seigneur va le lui donner. Oh, peut-être que tu es à un endroit où tu te dis que ce n'est pas chez moi, et tu te penses que ça appartient à ceux qui sont reconnus, qui sont visibles, que les gens connaissent. Non, c'est chez toi. Avec le temps, le Seigneur va honorer, va réaliser cette parole. Chers amis, David est arrivé dans la cour royale comme un serviteur, un simple musicien. Un simple musicien pour servir celui que Dieu venait de rejeter, celui que Dieu venait d'écarter, celui que Dieu venait de désapprouver.
Voilà que c'était par ce canal que David entre dans la cour royale. Et il entre, il arrive. Même là, le Seigneur va commencer par travailler le cœur de David. Chers amis, quand les choses tardent, c'est parce que le temps n'est pas encore arrivé pour nous. Il y a encore des choses que Dieu voit. Il y a encore des choses que Dieu veut parfaire. Il y a encore des choses que Dieu veut que tu travailles, que tu changes, que tu améliores dans ta manière de voir le monde, dans ta manière de voir les choses. Ah, ce mariage tarde, mais tu n'as pas le cœur pour le mariage. Tu n'es pas prêt pour le mariage. Tu es tellement rempli de tes idées personnelles. Tu es dans des revendications. Tu as de la vie une image que toi, tu t'es faite. Or, le mariage, c'est le lieu des compromis. C'est le lieu de beaucoup de réalités. Et si tu arrives avec cette mentalité d'enfant dans le mariage, tu verras que ça va échouer. Et quand Dieu fait tarder, c'est parce qu'il veut travailler ton cœur. Si tu arrives à réussir le test de Dieu, tu réussiras absolument tous les tests des hommes. Parce que Dieu travaille avec patience. Dieu amène David dans la maison du roi pour que David y apprenne des choses. On peut lire au verset 23 de 1 Samuel 16. La Bible dit, lorsque le mauvais esprit venant de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé et le mauvais esprit se retirait de lui. Vous savez, pendant que Dieu nous fait attendre, il nous accorde des opportunités. Des opportunités avant que notre temps arrive. Les opportunités, c'est très important, suivez-moi attentivement. Les opportunités que Dieu nous accorde sont des lieux, des espaces, des rendez-vous pour faire éclater le don qui est en nous. Si vous me comprenez ce matin, vous verrez que votre vie prendra une autre tournure. Des opportunités qui sont obligatoires, des opportunités qui sont indispensable. Première opportunité que David va avoir, c'est l'opportunité de service, l'opportunité de servir. Je disais qu'il est rentré dans la cour royale pour être musicien. Pas pour venir dire au roi, « Ah, ça fait longtemps que tu es là, d'ailleurs tu ne respectes pas Dieu, tu es désobéissant, Dieu t'a rejeté. » Non, il n'a pas affronté l'autorité de Dieu. Il n'a pas affronter l'homme que Dieu avait établi. Dieu est le Dieu d'ordre. Dieu est le Dieu des principes. Dieu est le Dieu des règles fermes établies. Si tu viens pour bousculer les choses, ne t'en fais pas, tu vas les avoir, mais tu payeras très cher. Un des fils de David, vous savez, on peut être un homme qui a un cœur droit, qui est passionné par Dieu, mais le père ne peut pas faire le cœur de l'enfant. Un des fils de David est arrivé pour dégager son père du pouvoir. Ce fils s'appelait Absalom. Et on connaît la fin d'Absalom. Beau gosse, belle chevelure, mais c'était sa chevelure qui l'a trahi. Parce que quand il fuyait devant son oncle Joab, ses cheveux se sont suspendus sur une branche dans la forêt et il ne pouvait plus avancer. C'est le point d'orgueil, c'est qui te fait enorgueillir, qui te montre, qui te remplit. La tête sera la source de ce qui va te plonger dans une grande détresse. Absalom est mort. Absalom est mort parce qu'il pensait que tout était question de beauté ou des jeux politiques, oubliant l'approbation de Dieu. Vous savez, on peut mettre en place des stratégies, on peut mettre en place des façons de faire, mais on ne peut pas aller à l'encontre des lois de Dieu. Attends patiemment. Attends en silence. Attends tout simplement et laisse Dieu faire ce qu'il a à faire. C'est lui qui a la carte des choses, c'est Dieu. C'est lui qui tient nos vies entre ses mains, c'est Dieu. Si Dieu te fait attendre, autrement il est en train de faire reculer la mort pour toi. Il te laisse vivre, il sait ce qu'il va faire. Il sait comment il va le faire. Tu n'as pas besoin de bousculer l'ordre. David est entré dans la maison du roi, premièrement, pour servir. Le service, c'est le service qui fait la différence, chers amis. Le service manifeste le don en public. Dieu l'a envoyé là, dans la cour royale, pour tester son cœur. Est-ce que ce jeune enfant va se dire, mais non, mais moi, chanter pour cet homme qui a été rejeté. Pourquoi? Vous avez été tous témoins, papa, tu as vu.
Grand frère, tu as vu que c'est moi que Dieu a oint. Prophète, toi-même, tu as dit que j'étais oint. David n'a pas dit ces choses. David a laissé faire ce que Dieu est en train de faire. L'école, en tant que musicien, David a appris beaucoup de choses. Cette école fut indispensable pour son ministère parce qu'il s'agissait de devenir roi à la place de cette personne. Autrement, Dieu a voulu faire venir David dans la cour royale pour qu'il vienne voir les choses de l'intérieur, pour qu'il vienne observer de ses propres yeux, pour qu'il tire les leçons de la désobéissance de Saül, pour qu'il comprenne que lorsque tu seras ici, si tu ne fais pas les choses comme je te dis et que tu fais le choix de faire comme cet homme, voici le sort qui t'attend. Parce qu'il voyait cet homme tourmenté, il voyait cet homme malheureux, il voyait cet homme paranoïaque, qui était attaché à son pouvoir, qui avait peur que d'autres soient élevés à ses côtés. Et quand on était élevé, qu'on avait la reconnaissance des autres, et vous devenez une cible. Un homme qui était dans l'insécurité, David n'a pas fait ça. Vous verrez que le règne de David est à l'opposé de celui de son prédécesseur. Parce que Dieu lui a ouvert une porte pour venir voir de près. Pour venir voir le sort qui attend l'homme de la désobéissance. David n'a pas eu qu'une vie de gloire, il a eu des moments difficiles, vous le savez très bien, David a eu des moments difficiles, il a chuté moralement, il a tué le mari de cette femme, il a eu des difficultés dans la vie, ça n'a pas annulé l'appel de Dieu sur sa vie. Dieu l'aimait, Dieu l'appelait, et il était toujours l'homme selon le cœur de Dieu. Mais les choses que David a apprises lorsqu'il était aux côtés, tout près de Saül, lui ont évité de reproduire la même chose. C'est-à-dire que quand arrive le moment de la confrontation, David a eu un cœur d'humilité pour ne pas prendre le chemin qu'avait pris son prédécesseur. Vous voyez pourquoi Dieu nous fait rentrer dans la cour des grands en utilisant le petit don peut-être de notre point de vue, mais qui est important pour que nous venions apprendre. Plus tard, il va le dire lui-même, dans le psaume 51, verset 13, « Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. » Il avait vu, parce que quand Saül était tombé, Dieu lui avait retiré son esprit. Et David, quand il est tombé, il a dit, s'il te plaît, ne me retire pas ton Esprit Saint, parce qu'il a vu de ses yeux. Ce n'étaient pas des choses qui lui étaient juste enseignées comme ça, mais il les a vécues. Il était témoin vivant des choses atroces, des choses horribles, d'un homme agité, d'un homme qui ne dormait pas, d'un homme qui hurlait, d'un homme qui paniquait, d'un homme malade mentalement, d'un homme qui n'avait plus, au lieu de chercher Dieu, il ne cherchait plus Dieu, mais il traquait tout ce qui émergeait à ses côtés. Oh, cet homme malheureux, David a vu ce malheur et David est resté attaché à Dieu. Il a dit à Dieu, s'il te plaît Seigneur, ne me retire pas ton esprit. Même dans la chute, il a recherché Dieu pour que Dieu le relève. Mon ami, c'est par ce don si important que David est rentré dans la cour du roi. Dans la cour du roi pour venir y apprendre. Qu'en es-tu de nous? Qu'en est-il de toi, de ta vie? Qu'en est-il de ta propre vie, de ton propre parcours? Où en es-tu? Qu'est-ce que Dieu te montre? Qu'est-ce que Dieu veut que tu apprennes? Quand tu es aux côtés des pasteurs, quand tu es aux côtés des prophètes, des prophétesses, apôtres, comme tu veux, qu'est-ce que Dieu veut que tu apprennes? Est-ce que tu apprends de la vie de ces hommes? Tu vois leurs forces, tu vois leurs faiblesses, mais qu'est-ce que tu apprends? Qu'est-ce que tu apprends pour que demain, quand Dieu va te visiter, tu puisses vraiment être conformément à son dessein, à son amour pour toi? Qu'est-ce que tu apprends? C'est important de l'apprendre. Que Dieu nous aide, que Dieu nous fasse grâce, et que Dieu nous aide à ne pas reproduire des choses qui sont coupables, des choses qui vont nous plonger dans la tristesse. Que Dieu nous aide. Deuxième, c'est l'opportunité de combattre. L'opportunité de combattre, c'est un point très important. Après avoir été envoyé dans la cour du roi comme musicien, Dieu a permis à David, premier test réussi, ce n'était pas tout. C'est excellent, Dieu a mis une note, mais Dieu voulait encore que David apprenne un autre test. L'opportunité de combattre, c'est le deuxième point. On peut le voir dans 1 Samuel chapitre 17, verset 23. Nous lisons dans 1 Samuel 17, verset 23. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avançant entre les deux armées, hors des rangs des Philistins.
il tint les mêmes discours que précédemment et David les entendit. David les entendit. Verset 32 de 1 Samuel 17. Et David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin, que ton serviteur, ira se battre avec lui. Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Vous savez, la deuxième opportunité, c'était l'opportunité de combattre. C'est une opportunité. Vous savez, quand Dieu crée l'adversité, quand Dieu crée ou permet une situation beaucoup plus compliquée, une opposition, une adversité, un problème, il permet qu'une maladie arrive. C'était dans l'agenda de Dieu que Goliath soit là. Goliath est venu parce que Dieu avait quelque chose à faire pour David. Le premier test réussi, Dieu met en place un deuxième test parce que les choses n'étaient pas finies. Oh, laisse-moi te dire, c'est jamais fini avec Dieu. Oh, c'est jamais fini. Ça finira soit le jour où le Seigneur reviendra ou le jour où nous allons mourir. C'est jamais fini. Tant que nous sommes à son service, nous sommes entre ses mains, il nous forme, il nous forge, il rajoute. C'est une formation continue. Dieu avait préparé l'arrivée de cet homme Goliath dans la vie de David, pas pour David seulement, bien que ça l'a été pour David surtout, mais pour aussi promouvoir David devant les autres. Les oppositions pour lesquelles nous nous plaignons, chers amis, ce sont des moments que Dieu utilise pour nous révéler publiquement. Vous savez, quand Dieu laisse arriver une opposition, un problème, il veut te mettre en évidence. Il veut t'élever. Il veut t'accorder quelque chose qui va étonner autour de toi. Les gens vont se dire, mais est-ce que c'est lui, c'est pas lui? Est-ce que c'est elle? Oui, c'est elle. Dieu est avec lui. Il y a des choses qui se passent en secret, mais pour que ces choses soient publiques, le Seigneur envoie des situations parfois difficiles. Son premier test était réussi, je l'ai dit, et c'est la mise en pratique de ce principe de fidélité progressive, comme on le voit dans les évangiles. Luc 16, verset 10 nous le rappelle, c'est lui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Si tu n'es pas fidèle dans de petites responsabilités qu'on te donne, le jour où on t'adonnera les grandes, ça ne marchera pas. C'est un test. Après avoir été musicien, il s'est bien comporté. Il a vu les choses. Dieu est passé à la phase supérieure pour préparer cet homme au combat parce qu'il a été fidèle. Soyons fidèles dans les petites choses qui nous sont données. Soyons fidèles en étant célibataires. Nous le serons quand nous serons mariés. Soyons fidèles dans les petites choses. Et Dieu nous accordera la bénédiction que nous recherchons. Et celui qui est juste, dit Luc, celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. C'est le principe de fidélité progressive. Où son compte l'infidélité. Quand on est infidèle dans les petites choses, on le sera dans les grandes. On n'a pas fait d'épreuve. Défaire Goliath n'a pas été qu'une bonne chose pour David. Parfois, nous célébrons la victoire de Goliath. Oui, Goliath a été vaincu par David, mais la victoire que David a eue ce jour a été le point de départ de beaucoup de soucis dans sa vie. Parce qu'en faisant cela, il a réveillé la conscience du roi. N'oublions pas, le roi était paranoïaque. Il ne voulait pas du tout que quelqu'un d'autre émerge à ses côtés. Et d'autant plus que cela a été renforcé par les louanges des gens autour, de personnes qui « Ah, David a tué, Saül a tué ses 1000, David a tué ses 10 000. » Et c'était un problème. Comment on peut l'élever? Vous savez, il y a des gens, vous savez, laissez-moi vous dire, jeunes gens, vous qui êtes dans le ministère et qui marchez avec le Seigneur, alors, lorsque vous êtes à côté d'un homme de Dieu, il ne voudra pas toujours que le succès te revienne. Vous savez, ça dépend des profils des personnes. Si le pasteur ou le serviteur de Dieu ou la servante de Dieu n'est pas bien dans sa peau, ah ben vous serez la cible. Parce que comment c'est possible? C'est chez moi ici, c'est moi le pasteur. Mais Dieu provoque ces situations pour nous former, pour nous enseigner quelque chose. Il y a des mises en lumière qui précèdent une longue période d'obscurité. Ça, c'est important de le savoir. Tu es en lumière, mais attention, l'obscurité va arriver aussi rapidement. Ça a été le cas, en tout cas, la réalité vécue par David, tout simplement parce que les projets que Dieu avait pour David n'étaient pas encore aboutis. En fait, comprenez bien,
Dieu n'a pas créé David pour simplement qu'il batte Goliath. Le but, c'est qu'il soit le roi sur Israël. Et pour être roi sur Israël, il y a certes la préparation militaire, la préparation intellectuelle, la préparation pratique, mais il y a aussi et surtout la préparation du cœur. Parce que c'est là que cela avait échoué. Vous savez, vous pouvez avoir des diplômes, vous pouvez avoir des compétences, vous pouvez vous voir tel que vous êtes. Vous savez, les gens, j'ai fait ça, pourquoi il va me parler comme ça? Ah, il se prend pour qui? Et c'est qui je suis? Peu importe vos diplômes, ce qui importe Dieu, c'est le cœur. Et Dieu avait dit, souvenez-vous que David était l'homme selon son cœur, et Dieu avait besoin de travailler le cœur de David. Et pour mieux travailler le cœur de David, il n'y avait que la persécution du roi qui pouvait forger le caractère de David. Donc Goliath, c'est une célébration. Oh, ne nous réjouissons pas toujours quand les victoires arrivent. Quand les élévations arrivent, quand nous atteignons certains sommets. Et souvent, on atteint un sommet, si l'école n'est pas finie, Dieu laisse arriver quelque chose pour nous inciter à avoir toujours les yeux fixés sur lui et non sur les gloires, sur les succès, les rencontres. Non, le plus important, c'était le cœur de David. N'oublions pas, parce qu'il était l'homme selon le cœur de Dieu. Et donc, pour travailler son cœur, Dieu va réveiller Saül. Pendant plusieurs années, des persécutions, des poursuites, des assassinats, des tentatives d'assassinat bien ciblées, des combats, des manipulations pour détruire ce jeune homme, mais le Seigneur était avec lui. On ne te détruira pas, cher ami. Personne ne mettra sa main sur toi. Si tu es patient et que tu entends la voix de Dieu et que tu ne bouscules rien et que tu laisses Dieu travailler pour toi et que tu laisses Dieu faire les choses à ta place et que tu obéis et que tu marches fidèlement selon la parole de Dieu, le Seigneur ne permettra pas à ce qu'un homme, qui qu'il soit, mette la main sur ta vie parce que ta vie est entre ses mains. Troisième chose qu'on voit, ou troisième possibilité, c'était le moment de raffinement, le temps pour raffiner l'onction qui était sur David. David a reçu l'onction, je l'ai dit. L'onction, c'est formidable, mais l'onction peut être une tombe pour la personne. Oh, l'élévation, le don, ça peut être un cercueil tout de suite. Ah, parce que le don peut te tuer. Si tu l'utilises mal, tu as besoin de comprendre le don qui est dans ta vie, il faut le placer sous l'autorité de celui qui a fait toute chose, de celui qui t'a appelé. Et non de te croire arriver quelque part pour laisser la gloire du monde envahir ton cœur. David, Dieu l'a conduit dans cette étape pour façonner son cœur. Chers amis, Dieu façonne notre cœur. Quand les choses tardent, Dieu veut travailler le cœur. Dieu veut travailler notre cœur parce qu'il s'agit de notre cœur en définitive. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Je n'ai pas l'agenda de Dieu, je n'ai pas Et vous savez, lorsque je ne sais pas ce que Dieu fait, ce que je dois faire, c'est simplement de garder mon cœur en paix. Il est bon d'attendre en silence, de laisser le maître de l'histoire diriger l'histoire, de laisser le roi des rois faire les choses comme il les a prévues et de vivre tout simplement ma vie dans l'obéissance à ces dieux de gloire qui me connaît toutes choses. Quand Dieu raffine notre cœur, quand Dieu travaille notre cœur, c'est aussi le lieu de voir les cœurs des autres. Vous savez, lorsque David était en fuite et qu'il partait de la maison de son maître, il a vu les cœurs de ceux qui étaient vraiment avec lui. Il a vu les cœurs de ceux qui l'entouraient. L'opposition, la difficulté, l'après Goliath nous permet toujours de voir qui est vraiment avec nous. Et Jonathan, c'était là que Jonathan a manifesté son attachement à son ami. Qui est vraiment avec nous? Vous savez, quand les choses vont bien, il y a des gens qui viennent autour de nous parce qu'ils peuvent y trouver leur compte. Ils vont avoir leur argent qu'ils veulent auprès de nous ou juste un positionnement. Mais une fois que ces choses sont parties, vous voyez, les gens commencent à partir. Ils trouveront des raisons valables. Oh, tu vois, au fait, parce que Dieu me dit ça, je vais faire ça, je vais faire ci. Ne dites rien, laissez-les partir. Laissez-les partir. Ne murmurez pas. Ne pleurez pas. Laissez-les partir. Quand quelqu'un veut partir, il faut qu'il parte. Il ne faut pas le retenir. Dieu te travaille à toi. Dieu travaille ton cœur. Ne suis plus personne qui veut partir. Laisse-le partir. Il est venu pour un temps, il est venu pour quelque chose, il a obtenu ce qu'il voulait, il veut partir, il faut qu'il parte.
Quand Dieu façonne notre cœur, il nous montre l'hypocrisie des gens. Il nous montre les traîtres. Il nous montre la haine, le mensonge. Il révèle la réalité. Avec le temps de ministère, j'ai vu des choses. Et je peux vous dire, on voit des choses. Les choses sont bien que quand tu es là. Mais si demain tu n'es plus là, ou que Dieu te fait passer par un moment, il travaille ton cœur, il te prépare à une autre gloire bien supérieure, bien plus supérieure, parce que la finalité c'est d'être l'homme selon le cœur de Dieu, tu verras des gens commencer à afficher leurs attitudes. Mais la bonne nouvelle est que quand certains se révèlent réellement, Dieu envoie de nouvelles personnes qui croient réellement en toi. Ne pleure pas, ne sois pas dans les larmes. Il est bon d'attendre en silence. J'aimerais te dire cela, il est bon d'attendre en silence parce que le Seigneur, ton Dieu, contrôle l'histoire de ta destinée. Oh, Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. N'aie pas peur. Ce matin, c'est ce que je voulais partager avec nous. La prochaine fois, nous verrons encore, après ce temps après cette opportunité de service, après ce temps de combat et après une longue période de raffinement, Dieu n'a pas fini avec David. Il y a eu des choses qui sont arrivées. Pour ce matin, j'aimerais simplement t'exhorter à attendre en silence. Je ne sais pas ce que tu attends. Je ne suis ni prophète, ni personne. Je suis simplement là en tant que serviteur de Dieu pour te dire, attends en silence. Il est bon. Dieu a jugé qu'il est bon que tu attendes en silence. Parce que ton Dieu est en action. Ton Dieu est à l'œuvre. Ton Dieu est en mouvement. Que sa bénédiction repose sur toi, sur ta famille, sur ta vie. Et sois inspiré par David. Ne lâche rien, mais sois dans les voies de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Je vais plus simplement prier pour toi, pour demander la grâce de Dieu sur ta vie. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Nous te bénissons, Père Céleste. Nous te rendons gloire pour ta parole de ce matin. Ma prière pour mes frères et mes sœurs, tous les amis qui nous suivent, c'est que pendant que nous attendons, Seigneur, nous voulons attendre en silence. Donne-nous la patience nécessaire. Donne-nous de nous laisser inspirer par la vie de David, par son parcours, par comment il a géré cette tension. Oh, il a pleuré, il a beaucoup pleuré. Mais ce qui est certain, il t'a laissé faire ce que tu avais à faire. Nous voulons aussi te laisser faire ce que tu veux faire en nous. Voilà pourquoi nous nous tournons vers toi ce matin et te demandons de déployer dans ta bonté sur nos destinées, ta bienveillance, ta grâce. Merci pour les déceptions que nous avons eues, pour les trahisons, pour les échecs, pour les succès, pour les hauts et les bas, des Goliaths que nous avons abattus et l'après-Goliath, toutes ces réalités, nous voulons te rendre gloire. Que ce matin, tu puisses relever mon frère, que tu puisses relever ma sœur, que tu puisses visiter celui qui, en ce moment même, est en train de se poser des questions. Cette parole qu'il a reçue, puisse-t-elle, mon Dieu, être pour ma sœur, mon frère, une lumière qui va l'éclairer, un phare qui va vraiment donner une projection dans sa vie. Que gloire, honneur te reviennent pour ce temps. Bénis ton peuple, où qu'il soit, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci.